certes, Python c'est important, mais un data scientist ce n'est pas quelqu'un qui connaît Python. Ok. Je vais lui dire clairement, tu n'es pas data scientist parce que tu connais Python. Ok, je vois. Tu n'es pas data scientist parce que tu connais R, non. Tu es data scientist parce que tu es capable de répondre à une problématique business en utilisant les mathématiques, les statistiques et l'outil. Quelle est l'importance de la data dans le monde de l'informatique? Quelle est l'importance des données dans le domaine de l'informatique? Donc, cette nouvelle vidéo est essentiellement au fait dédiée aux données. Nous allons aujourd'hui parler de chiffres, nous allons aujourd'hui parler de comment utiliser les données et nous allons aujourd'hui parler de comment devenir quelqu'un dans la data, c'est-à-dire comment vous faites débuter des études dans le domaine de la data. Alors déjà, pour parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite directement à nous rejoindre sur Discord, comme j'ai l'habitude de le dire, une communauté de jeunes développeurs, de jeunes dans le domaine de l'informatique et de personnes au fait envie de pouvoir partager ces expériences. Donc aujourd'hui, essentiellement, nous allons à la rencontre de Natacha. Natacha qui est une data scientist spécialement dans la partie finance. Donc tout au long de cette interview, Natacha qui a plus de 3 ans d'expérience dans le domaine de la data nous fait au fait un retour de son parcours dans le domaine. Elle nous donne au fait des clés qui selon elle sont quand même très importantes pour pouvoir débuter dans le domaine de la data et nous donne au fait un aperçu de tout ce qui a rapport à la data. Donc ici c'est une vidéo quand même très intéressante. Comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas, comme j'ai l'habitude de le dire les gars, à me mettre en retour ce que vous avez pensé de la vidéo, à liker la vidéo et à partager aussi votre expérience en commentaire par rapport à ça. Donc je tenais quand même à dire qu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie parce que Natacha elle a beaucoup de choses à partager. Donc si vous êtes prêts, on passe à l'interview. C'est parti. Donc bonjour Natacha, merci de nous accorder au fait ton temps sur la chaîne JeuxLab. Donc aujourd'hui nous allons au fait apprendre de ton parcours et profiter de ton expérience, histoire d'apprendre de toi et profiter et partager avec la communauté. Donc je vais commencer déjà par une première question, c'est qui Natacha? Alors bonsoir à tous et merci Moufid pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec les autres mon expérience. Donc, qui est Natacha? Natacha, c'est tout simplement une Camerounaise de 27 ans qui est passionnée de data et qui travaille depuis plus de 3 ans en tant que data scientist, principalement dans le domaine de la finance. Okay. Donc voilà ce que je peux dire. Et récemment, j'ai créé une chaîne YouTube où je vulgarise notamment la statistique et la data science. Globalement, c'est le coin stat où j'essaie de partager mes connaissances et mes compétences. Et en parallèle, je suis également mentor data scientist et data analyst sur Open Classroom. Donc, sur cette plateforme, j'accompagne des personnes qui veulent se reconvertir dans la data science en général, peu importe le background. Donc, voilà à peu près ce que je fais au quotidien et voilà. D'accord. Mais comment ça a commencé? Pourquoi au fait? Parce que le domaine de l'informatique, il est vaste. Il y a l'informatique, il y a la programmation, il y a le réseau, il y a la data, il y a plein de choses. Mais pourquoi essentiellement tu as choisi la data? Déjà, moi, je ne mets pas la data comme étant de l'informatique. Okay. Parce que pour data science, bon, data c'est un peu vaste. Moi, je suis data scientist. En fait, la data science, ce n'est pas l'informatique en tant que telle. Lorsqu'on parle sur les data scientists, on dit souvent que le data scientist, il y a une définition. C'est quelqu'un, c'est celui-là qui connaît la statistique mieux qu'un informaticien. Et c'est aussi cette personne qui connaît l'informatique mieux qu'un statisticien. Donc, je crois que ce n'est pas vraiment un informaticien. Donc, la data science, c'est 3 choses, en fait. C'est, premièrement, mathématiques, statistiques. Donc, c'est cette personne-là qui connaît les modèles mathématiques, qui connaît, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, les modèles, c'est tout simplement des règles de décision. Je prends juste un exemple simple. Moi, je travaille dans le risque de crédit, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. En général, on a besoin de définir des modèles qui vont permettre de savoir si un client va faire défaut ou pas. On va savoir si, par exemple, tu es au chômage, si tu es célibataire, bref, en fonction de tes caractéristiques, on pourra créer une fonction mathématique qui pourra prédire ta probabilité de défaut. C'est ça les modèles mathématiques. Donc, un data scientist, c'est celui-là qui a cette compétence mathématique pour développer les modèles mathématiques. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point important, ces modèles mathématiques, en fait, on ne les développe pas
à la main. Il faut connaître l'informatique. C'est pour ça qu'il y a l'aspect programmation qui est très important. Et en général, lorsqu'on développe les modèles, il faut les déployer sur le cloud. Donc, il faut aussi avoir cette compétence en informatique pour pouvoir faire ce type de travail. C'est pour ça que le data scientist, il connaît aussi l'informatique. Le troisième aspect au métier de data scientist, c'est ce qu'on appelle les connaissances business. C'est pour ça que je dis c'est pas un informaticien, c'est aussi les connaissances business. Okay. Lorsque je veux faire, lorsque je suis en finance, comme moi, je suis en finance, le monde de la finance est un monde qui est très réglementé. Il faut connaître en fait le métier de la finance tout simplement, connaître les jargons techniques, connaître comment est-ce que quels sont les graveurs pertinents dans les processus de croix. Okay. Et c'est tout cet ensemble qui fait d'une personne un data scientist. Donc je dirais pas c'est un informaticien, mais plutôt un ensemble d'éléments mathématiques, informatique et connaissances business qui fait d'une personne un data scientist. D'accord. Donc oui. Je te laisse parler. Oui. Donc pour résumer mon propos, la meilleure définition que moi je donne du data scientist, c'est tout simplement une personne qui est capable de rendre la donnée d'une organisation utile en utilisant mathématiques, statistiques, programmation et avec l'appui des connaissances métiers. Je vois. Du coup, au fait, quelqu'un qui fait au fait de la data, carrément, il doit être quand même bon un peu en informatique, en statistique, en probabilité. Donc, tu me ramènes au fait aux mathématiques là. Donc, la plupart des gens qui doivent au fait, qui sont intéressés par la data, donc il faut avoir un bon niveau en mathématiques pour pouvoir conjecturer, voir la probabilité et tout. C'est bien ça alors. C'est bon, c'est ça. Bon, c'est bien ça. Quand tu es data scientist, en fait. Et aussi, le monde de la data, c'est un monde qui est très vaste. Okay. Il y a tellement de métiers dans cet univers-là. Oui. Donc, je vais peut-être présenter l'ensemble des métiers et présenter celui qui se rapproche plus à celui de l'informaticien, entre guillemets. Oui. Dans le monde de la data science, il y a le métier qu'on appelle le premier métier, en fait. C'est souvent, bon, pas le monde de la data science, mais plutôt dans le monde de la data. Oui. Le premier métier, c'est le métier de data engineer, en fait. Okay. C'est lorsqu'on veut exploiter les données dans une entreprise, il faut qu'elles soient bien stockées, il faut qu'elles soient sur une bonne forme, il faut qu'elles soient exploitables. Et en général, c'est justement le data engineer qui a cette compétence-là, parce que là, c'est vraiment des bonnes compétences informatiques qu'on va rechercher, qui a cette compétence de rendre les données exploitables aux autres utilisateurs. Donc, c'est ça, un data engineer. Il a les bonnes connaissances en informatique il ne va pas forcément aller dans l'aspect mathématique de la data, il va se concentrer uniquement sur l'aspect informatique pour pouvoir rendre les données exploitables aux autres utilisateurs. Okay. Comme autre utilisateur de la donnée, il y a ce qu'on appelle le data analyst. Le data analyst, lui, il va récupérer les données sur le bon format que le data engineer aura bien mis. On parle souvent de pipeline de données que le data engineer met en place. Le data analyst va donc les analyser. Principalement, il va faire ce qu'on appelle des analyses descriptives en général. Par exemple, si on est dans une entreprise qui fait de la vente, le data analyst, c'est lui qui va faire des analyses comme c'est quoi le chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise cette année, comment évolue quelle est la répartition des clients. Donc, il va faire plus des analyses pour comprendre le portefeuille, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir décrire la situation actuelle de l'entreprise, sans faire de projection. Donc, la frontière, dans lui, il s'arrête, bon, en fonction de l'entreprise, il va s'arrêter au niveau de plus de la description, plus des analyses pour comprendre le business, quels sont nos clients, comment évolue le chiffre d'affaires, faire des extractions de la base de données. C'est ça le data analyst en général. Et maintenant, le data scientist, il a aussi les compétences de data analyst, mais il va un peu plus loin parce qu'il a cet aspect prédictif de modélisation, de développement de modèles. Quand je parle de modèles, un autre exemple simple, je pense là, tout le monde est sur YouTube. Sur YouTube, en fait, il y a ce qu'on appelle l'algorithme de recommandation, un système de recommandation, en fait. En fonction de nos préférences, en fonction de nos consommations, YouTube nous propose, en fait, des contenus qui sont adaptés. En général, ces algorithmes de machine learning qui sont en arrière-plan sont souvent développés par les data scientists. Donc, c'est souvent ça la frontière entre data analyst et data scientist, c'est que le data scientist va un peu plus loin parce qu'il est capable de développer des modèles, que ce soit de machine learning, deep learning, et voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Mais quand on se met dans la data, Natacha, combien d'expérience dans le domaine de la data? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu es mentor. Ça m'amène à poser la question, tu as combien d'expérience dans le domaine de la data? Bon, ça fait déjà 4 ans que je travaille bientôt 4 ans que je travaille en tant qu'analyste quantitatif dans le secteur de la finance. Ok, d'accord. Donc, je retiens déjà ici que pour être quand même bon en data ou vraiment au fait se mettre dans le domaine, les compétences, comme tu as dit tout à l'heure, c'est déjà être bon en mathématiques, un peu de probabilité et en réalité, quelqu'un qui fait de la data, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir au fait
prendre les données, les regrouper afin de pouvoir élaborer un résultat, prédire quelque chose, une probabilité. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Là, je veux dire, ça dépend du métier. Ça dépend du métier. Du data, c'est vaste. Je t'ai parlé, il y a le data engineer, lui, ce sera plus un informaticien, je veux dire. Oui. Pour caricaturer un peu, ce sera plus un informaticien. Il n'a pas forcément d'avoir cet aspect mathématique. Donc, lui, il doit savoir mettre en place des pipelines, il va savoir mettre à analyser, récupérer des données dans différentes sources pour les rendre exploitables. Le data analyst, lui, on va déjà vers les mathématiques un peu. Oui. Il va connaître des statistiques de base, il va connaître des outils informatiques comme ça. Bon, ça c'est un banc comme R, Python, ce sont les outils qu'on utilise en général. Le data scientist va un peu plus loin, lui, il va connaître beaucoup de mathématiques, beaucoup de modèles statistiques. Donc, ça dépend en fait de quel métier on fait. Tu vois, en plus, là, je t'ai parlé de data analyst, data scientist, data engineer, mais il y a d'autres métiers qui se développent. Il y a machine learning engineer, il y a business analyst, il y a tellement de métiers dans ce monde que ça dépend en fonction du domaine que tu embrasses. Oui. Les compétences ne sont pas les mêmes. Je veux dire, si on est dans la partie data scientist, là, oui, il faut les mathématiques, oui, il faut l'informatique, oui, il faut faire des modèles de machine learning. Ok, je vois. Mais c'est quoi l'analyse quantitative dans votre... Alors, l'analyse quantitative, en fait, ça, c'est spécifique en fait à la finance. Ok, d'accord. C'est vraiment spécifique à la finance. En général, lorsque tu as un background en data science comme moi et que tu as des connaissances en finance, tu peux avoir un poste d'analyse quantitative. Ok, d'accord. Simplement. Parce que nous, notre rôle, c'est, je suis à la direction des risques, je travaille généralement pour la direction des risques des banques. Et en fait, notre rôle, c'est d'aider la banque à mieux gérer son risque de crédit. Tu vois, lorsqu'on veut aider la banque à gérer le risque de crédit, il y a cette compétence data science qu'on met en place dans la mesure où on développe des modèles mathématiques, on développe des modèles qui vont être utilisés pour calculer un peu. Il y a un indicateur en fait en banque qu'on appelle le RWA. Il faut comprendre ça comme un peu le fonds propre, une certaine somme d'argent que la banque doit mettre de côté pour au cas où il y a une crise, au cas où il y a un problème. Donc, il faut qu'elle mette cet argent de côté. Donc, moi, je développe des modèles mathématiques qui vont aider la banque à quantifier ce montant-là. On met en place des analyses quantitatives qui vont aider la banque à gérer son risque de crédit. Donc, c'est pour ça. Donc, on aura besoin des deux casquettes. Cet aspect data science où on connaît les modèles machine learning, on connaît les modèles mathématiques. Et cet aspect un peu métier, on connaît un peu la réglementation, Baloise, IFRS 9. C'est un peu ça l'analyse quantitative. Je vois. Mais 4 ans dans le domaine, quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté qui ont permis de pouvoir en fait améliorer tes compétences dans le domaine? Les difficultés, en fait, moi, la principale difficulté que j'ai eue personnellement au départ, c'était, tu sais, lorsqu'on a fait l'école, en général, on est très technique. On va, comment dire ça, lorsqu'on fait les modèles mathématiques dont je parle souvent, il y a des hypothèses qui doivent être vérifiées pour aller un peu dans le détail, comme la normalité, quand tu fais un modèle. Du coup, quand tu vas dans l'entreprise, tu veux que tes hypothèses soient vérifiées, en fait. Et quand c'est pas vérifié, tu peux avoir ce sentiment de frustration où le travail, tu veux la perfection. Et pourtant, le monde de l'entreprise, on va dire, il y a beaucoup de difficultés en termes de données, ce qui fait que les modèles théoriques ne sont pas toujours, comment dire ça, les hypothèses théoriques ne sont pas toujours validées, entre guillemets. Il faut apprendre à trouver des alternatives pour pouvoir donner un modèle qui est très pertinent et qui répond les deux besoins, le besoin académique où il doit être très bien, il doit respecter les contraintes théoriques et le monde et les métiers en fait. Donc la difficulté que j'avais eu moi personnellement c'était ça. Et deuxième difficulté aussi c'est que à l'école on nous apprend à faire des modèles mathématiques avec des bases de données qui sont toutes propres. Des bases de données qui n'ont pas de problème. En fait, c'est vraiment propre. En général, à l'école, quand tu veux faire un modèle de machine learning ou bien un projet, en une semaine, tu le fais, en fait. En entreprise, c'est plus complexe. En entreprise, voilà, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des process très complexes qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de métiers qui interviennent dans le projet. Il y a des bases de données qui sont pas toujours parfaites. Du coup, il faut composer avec tout ça. Tu n'as pas été préparé à ça dans le monde scolaire et tu viens dans le monde d'entreprise et c'est comme ça que tu découvres. Donc, je veux dire, c'était ça le plus difficile. Bon, le plus difficile, on s'adapte vite, mais. Et aussi, quand tu es à l'école, en fait,
quand tu es data scientist en général, tu veux tout de suite faire le modèle. La plupart des data scientists, en fait, lorsqu'ils sortent de l'école, c'est ça. Leur rêve, c'est de faire un modèle qui entre en production. Mais sauf que, en fait, faire le modèle, ça prend énormément de temps. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça prend énormément de temps, vraiment. Et c'est pas vraiment ça le plus important. Bon, c'est important, mais c'est tout un processus, en fait. Parfois, on dit souvent qu'un data scientist, on passe 80% de notre temps à nettoyer la base de données. Et c'est pas forcément le travail qui est le plus visible, tu vois. Et pour pouvoir avoir ton modèle, il faut que tu aies une base de données qui est très propre, il faut que tu aies une base de données qui est fiable. Et analyser la fiabilité avec toutes ces complexités du monde de l'entreprise, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on dit que ça prend souvent 80% du temps. Or, toi, ta passion en général, c'est de faire le modèle. Et donc, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu comprennes ça. Donc, pour moi, c'était ça le plus gros apprentissage que j'ai eu en début de carrière, c'est de comprendre qu'en fait, le modèle, c'est très bien. Mais il faut surtout faire attention à bien comprendre ta donnée, comment elle était construite, comprendre, t'assurer qu'elle est de bonne qualité. Donc, c'est ça. Parfait. Mais moi, d'habitude, quand je vois les gens en data, c'est souvent du Python, ils le font tout le temps. Mais est-ce que toi aussi, c'est comme ça, c'est au niveau du domaine de la data, tu trouves que le Python est quand même un langage de programmation important pour toute personne qui veut maîtriser ou faire analyser les données? Alors, je vais te donner deux réponses. Le premier point, c'est que, oui, en fait, aujourd'hui, on sait que Python, en fait, c'est l'un des langages les plus utilisés et aussi les plus flexibles. Il y a pas mal de bibliothèques qui sont développées en Python. Donc, oui, clairement, aujourd'hui, quand on veut être data scientist, il faut nous sommes d'un modèle un métier qui change, en fait, qui change tout le temps. Il faut être à jour. Donc, clairement, si on veut être data scientist aujourd'hui, il faut apprendre Python parce que c'est ce qui te permet de développer tes modèles. C'est ce qui te permet d'aller plus vite par rapport à d'autres langages traditionnels, Donc, je vais un peu nuancer mon propos parce que certes, Python c'est important, mais un data scientist ce n'est pas quelqu'un qui connaît Python. Je vais le dire clairement, tu n'es pas data scientist parce que tu connais Python. Je vois. Tu n'es pas data scientist parce que tu connais R, non. Tu es data scientist parce que tu es capable de répondre à une problématique business en utilisant les mathématiques, les statistiques et l'outil. Donc Python pour moi ce n'est qu'un outil qu'on utilise parmi tant d'autres. Et il faut se concentrer parfois sur le débat Python c'est un vieux débat, il faut se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire d'apprendre vraiment c'est quoi être data scientist. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils sont data scientists, mais tu vois, je t'ai dit qu'on travaille avec les données. Il y a une règle simple en fait. Lorsqu'on analyse des données, analyser une variable qualitative, c'est pas la même chose qu'analyser une variable quantitative. Tu vois, tu peux dire à Python, calcule-moi la moyenne des sexes. Python va te le faire. Est-ce que tu comprends ce que Python fait? Je vois. Est-ce que tu comprends réellement? Et c'est à ce niveau-là que moi je pense qu'il faut qu'on débatte. Et non, est-ce qu'il faut que je fasse Python ou je fasse un autre logiciel? Donc, Mais voilà, tu as dit que tu es mentor au niveau d'Open Classroom, ça veut dire que tu donnes des cours, tu suis les étudiants. En fait, quel conseil aurais-tu à donner à ces jeunes-là qui veulent débuter dans la data? Quels sont les critères nécessaires, des aptitudes qu'ils doivent avoir pour en fait, vraiment être à l'aise dans ce domaine de la data là? Bon, déjà, juste pour préciser, sur Open Classroom, je n'enseigne pas. Je suis mentor, ça veut dire que je partage mon expérience. Je suis des étudiants qui veulent se former dans la data science et data analyst. Je leur donne mes conseils et quand ils ont des problèmes dans leur projet, j'essaye de leur proposer la solution la plus pertinente dans ce premier point. Maintenant, le conseil que moi je veux donner à tous ceux qui veulent se lancer aujourd'hui, je vais encore insister sur un point qui est important, c'est que data science ce n'est pas Python. Allez commencer par apprendre les fondamentaux comme les statistiques, les mathématiques, comprendre déjà qu'est-ce qu'une donnée. C'est une question. Comment est-ce qu'on analyse les données? Comment est-ce qu'on interprète ces résultats? Ça, c'est le premier point pour moi qui est central, en fait. Parce que si tu restes juste au niveau de Python, tu vas rester toujours technique. Un data scientist n'est pas un geek, en fait, qui fait des programmes dans son machine tout seul. Il y a cette partie interaction avec les métiers qui est très importante. Donc, si aujourd'hui on veut se lancer dans la data, je dirais, il faut être technique, c'est vrai, mais ne pas oublier que la compétence en communication, c'est important. Comment est-ce que je fais pour pouvoir vendre mes résultats? Parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand j'observe autour de moi,
il y a des équipes où les projets de data scientists, de data science ne marchent pas tout simplement parce qu'il y a une mauvaise communication entre les data scientists qui sont trop techniques et les métiers qui ne comprennent rien à ce qu'ils font. Tu vois? Oui. Il y a souvent ce problème-là. Donc, pour moi, data scientist aujourd'hui doit être capable de vulgariser ses résultats. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans la data science, qu'il pense déjà à répondre à un problème business, en fait. Okay. Choisis aussi, je veux être data scientist, quelles sont les problématiques des métiers, dans quel domaine est-ce que je vais exercer, parce que en finance, c'est pas la même chose que dans l'assurance, que dans, bon, peut-être que dans l'industrie, que dans le marketing. Donc déjà, s'intéresser au business, comment est-ce que la data science sert le business. Et ça, c'est vraiment un point très important lorsqu'on se lance, en fait. Ok, d'accord. Mais déjà, voilà, tu as dit tout à l'heure que tu travailles en prospection avec les banques, si j'ai bonne mémoire. Hein. Prospection? Prospection, tu travailles avec les banques. Ouais, je suis employé dans une banque. Ok, oui. D'accord. Mais au début, avec 3 ans ou 4 ans d'expérience, combien déjà peut gagner un data analyst? Quelles sont les portions de salaire pour quelqu'un qui est en data? Ah, bah, c'est trop vaste. Ah, c'est vaste. C'est vaste, ça dépend de l'industrie, ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu travailles, ça dépend de l'école. Bon, ici en France, malheureusement, ça dépend encore beaucoup de l'école que tu as fait, donc je dirais que c'est vaste. Ah oui. Bah, je peux partager mon expérience personnelle, mais ce n'est pas trop significatif parce que j'ai fait quand même une grande école d'ingénieur okay. Parce que les grilles de salaire sont souvent très... Mais je dirais, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la data science en général, il peut avoir un salaire qui est autour de 40 000 euros. Ok. Donc, pour les débuts, 40 000 euros par an, ok. Oui, c'est ça, il peut atteindre les 40 000. Après, ça va dépendre bien sûr de l'entreprise, de l'école que tu as fait, de ton expérience. Mais au début, je pense 40 000 euros, ça peut être, c'est possible. Ça peut être possible, ok, d'accord. Ouais. Mais déjà, tu as parlé au fait des critères nécessaires pour pouvoir au fait débuter en data. Mais est-ce que tu ne trouves pas que la passion est quand même un truc important? Parce qu'en t'entendant parler, on sent quand même quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Est-ce que tu ne trouves pas que, parce que quand on parle de statistiques, on parle de probabilité, on parle de R et tout ça, est-ce qu'il faudrait vraiment pas d'abord aimer déjà le processus pour pouvoir en fait progresser dans le domaine, être mentor comme toi maintenant? Tu trouves pas que la passion c'est quand même un truc important ou c'est pas... Non, je te laisse parler. Hein. Bon, moi mon avis sur le sujet c'est que c'est vrai, la passion c'est très important, oui. Comme dans tout, quand tu fais quelque chose que tu aimes, ça se voit, ça se ressent et tu donnes le meilleur de toi. Donc c'est clair que aimer ce qu'on fait c'est un critère très important. Mais parfois il faut aller un peu plus, apprendre à être organisé, se discipliner. Et c'est aussi les éléments qui peuvent faire la différence. Okay, donc, certes, il y a la passion, la discipline et l'organisation sont également importants dans tout ce qu'on fait. Ok, d'accord. Est-ce que au niveau de la data, on a la possibilité de faire du freelancing? Parce que nous, dans le domaine de la programmation, du développement d'applications, on a plein de clients qui demandent plus souvent des applications. Mais comment ça se passe en freelancing pour quelqu'un qui est en data? Comment il peut trouver des missions selon toi dans ce domaine-là? Aujourd'hui, les entreprises ont tellement besoin de data scientists ou de data analystes ou de data ingénieurs que le freelancing, c'est vraiment une option envisagée qui est même souvent encouragée. Donc, en termes de mission, j'ai pas mal d'exemples autour de moi de personnes qui sont freelance en tant que data. Et de nos jours, je t'ai parlé tout à l'heure au départ des métiers. Je sais que de nos jours, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore matures en fait dans leur infrastructure de données. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de missions en freelance justement pour tout ceux qui font data engineering. Ça, c'est ça qu'il y a beaucoup de missions là-dessus. Data analyst aussi, il y a pas mal de missions. Donc oui, clairement, freelance est une option envisagée. Donc j'ai pas mal d'exemples autour de moi et toutes les entreprises ont besoin d'aide à ce niveau parce qu'il n'y a pas assez de ressources en interne et on fait souvent appel à des personnes en externe pour pouvoir travailler. Et il y a plus de missions justement sur la partie data engineering. Il y a beaucoup plus que sur les autres, mais ouais. D'accord. Mais est-ce que toi particulièrement tu as déjà eu à faire du freelancing dans ce domaine-là et tu as quelque chose à partager avec ces jeunes-là qui vont voir cette vidéo et qui souhaitent après progresser dedans? Oui. Bon, personnellement, je n'ai pas encore d'expérience en freelance, mais c'est un sujet que j'ai déjà étudié avec des personnes autour de moi et je sais qu'en termes de mission, c'est pas
du moins, il y a de la demande quand on est data scientist. Il y a vraiment la demande. Et aussi en termes de TGM, s'il faut être cash, je pense que les TGM des data scientists, si tu regardes même sur les applications comme Malte, sont souvent très élevés, 700 euros, 800 euros. Bref, c'est vraiment énorme comme TGM. Donc, il y a de la demande. Ceux qui veulent se lancer en freelance, je ne l'ai pas fait encore personnellement, mais j'ai pas mal d'exemples de personnes autour de moi qui ont été freelance et qui sont même freelance et qui arrivent toujours à avoir des missions. Parce que la peur qu'on a, en fait, en général, lorsqu'on est en CDI comme moi, ou bien qu'on part en freelance, c'est d'avoir 7 ans mort sans mission. Oui. Mais dans le domaine de la data, que ce soit data ingénieur, data science ou data analyst, et si on est compétent, on connaît les outils R, Python, on connaît la mathématique, on connaît les statistiques, on arrive à trouver des missions. À trouver des missions. D'accord. Ouais. Donc, nous sommes déjà à la fin de l'interview. Je vais te laisser au fait le micro, ok, pour que tu puisses donner des conseils à tous ces jeunes qui vont voir cette vidéo. Parce que ça, comme avec cette vidéo, comme il y a beaucoup qui ont la possibilité d'apprendre de toi. Tu as parlé de tout ce qui a rapport à la data, ce qui est dedans, ainsi de suite. Donc, je te laisse le micro pour que tu puisses donner des conseils à tous ces jeunes-là qui vont voir cette vidéo et qui vont vouloir emprunter ton pas. Ah, d'accord. Bah, le conseil que moi je veux donner aujourd'hui, c'est tout simplement croyez en vous. Je pense que tout le monde est capable d'accomplir ce qu'on veut. La version se donne juste de la motivation. Bon, motivé, oui, si on est organisé, si on est déterminé et qu'on continue, on va y arriver. C'est ce premier point. Deuxième point très important, c'est que la data science, ce n'est pas seulement des outils. Parce qu'on met trop en avant Python, on met trop en avant R. La data science, c'est très important de connaître Python, bien sûr. C'est tout un univers, c'est connaître les fondamentaux avant de surfer sur le buzz, de surfer sur les derniers algorithmes à la mode. Concentrez-vous d'abord sur les bases, maîtrisez les bases. Une fois que vous avez maîtrisé les bases, maintenant vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et voilà, et dernier point, c'est un secteur là qui évolue tout le temps. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous former parce que lorsqu'on est étudiant, on pense que lorsqu'on va commencer à travailler, c'est fini. L'école, c'est bon. On va laisser les cahiers se coucher et dormir. Mais non. Et moi, je l'expérimente tous les jours. Ce qui fait la différence vraiment dans le monde d'entreprise, c'est ça, c'est rester, faire sa veille technologique. Tout le temps. Continuer à apprendre tout le temps, faire des certifications, suivre des influenceurs sur LinkedIn, suivre des personnes sur YouTube, assister au forum, bref, tous ces éléments, c'est ça qui construit sa culture data. Et voilà, il ne faut pas oublier que il y a tellement de métiers dans la data. Okay. Et ne pas rester juste au niveau des termes data scientist, data analyst, data engineer, non. Ne courez pas auprès des thèmes, courez auprès de la connaissance, on va dire. Et puis, voilà ce que je pourrais dire à ceux qui me suivent. Ça marche. Donc, je n'oublie pas, tous ceux qui vont vouloir suivre Natacha, je vais mettre en bas le lien au fait de son YouTube. Elle parle de tout ce qui a rapport à la data. N'hésitez pas à la suivre si le sujet vous intéresse. Merci Natacha et j'espère te voir pour une autre interview. Ah, merci à toi, c'était un plaisir de partager avec vous et voilà. Ça marche.